Coucou les amis Capricorne et ascendant Capricorne, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de décembre 2020. Donc ce mois-ci c'est un mois très 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 important parce que enfin Saturne, alors quoique il était en domicile chez vous, mais Saturne et Jupiter passent dans le signe du Verseau ce mois-ci. Vous allez rentrer dans une période où vous allez un petit peu souffler. Euh, donc c'est un mois important pour ça, c'est un mois important parce que ces deux planètes vont se rejoindre le 21 décembre dans le signe du Verseau à 0 degré du signe du Verseau. Le Soleil va transiter jusqu'au 21 décembre dans le signe du Sagittaire et ensuite va passer dans le signe du Capricorne, dans votre signe à vous. Le Mercure va aussi passer dans votre signe le 21 décembre. On entre dans ce mois-ci avec une énergie d'éclipse lunaire, puisqu'on aura à la fin du mois de novembre une éclipse lunaire dans le signe du Gémeaux. Et ensuite, on aura une éclipse solaire dans le signe du Sagittaire, le 14 décembre. Mars a repris sa course, mais va faire un aspect dissonant à Pluton qui est dans votre signe ce mois-ci. Donc ça sera quelque chose à faire attention et à observer. Et on va finir le mois avec une pleine lune dans le signe du Cancer. Donc tout ça, qu'est-ce que ça raconte pour vous? Qu'est-ce qui vous attend? Donc on démarre. Alors c'est vrai que les changements pour ce mois-ci ou cette année plutôt, ont lieu d'une façon générale sur le plan de la santé, sur le plan du quotidien, sur le plan de ce qu'on fait au quotidien, du travail quotidien et peut-être aussi des affaires un petit peu où on n'arrive pas trop à contrôler, peut-être des situations d'isolement, des situations d'épreuve ou alors une nécessité de lâcher prise. J'en ai parlé dans les prévisions à l'année par signe, donc je vous invite aussi à regarder cette vidéo si vous souhaitez avoir plus de détails à ce sujet-là, mais effectivement vous êtes dans cette énergie-là. Alors on démarre le mois avec cette énergie d'éclipse lunaire qui aura lieu dans le signe du Gémeaux. On a une prise de conscience sur le quotidien, quelque chose peut-être ne va pas au quotidien, surtout concernant le travail quotidien. Quelque chose ici va peut-être s'arrêter, une situation s'arrête dans le quotidien. On prend conscience que le quotidien ne convient pas, on prend conscience que ce qu'on fait dans notre quotidien ne nous convient pas. Il y a potentiellement quelque chose qui va d'une façon accélérée s'arrêter. Il y a une prise de conscience ici. Vous pouvez avoir peut-être des difficultés avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Si vous avez des subordonnés, il se peut que vous preniez aussi certaines décisions à ce niveau-là. Si vous êtes concerné par des sujets liés à la santé, il pourra aussi y avoir des actualités ici. D'une façon générale, ce que je peux vous dire, c'est que vous rentrez dans ce mois-ci peut-être un peu fatigué. Donc prenez vraiment soin de vous. Votre énergie vitale est peut-être basse à ce moment-là et il va falloir peut-être vous ménager à la fin, fin novembre et début décembre du coup. Mais il pourrait y avoir effectivement une situation un peu floue aussi par rapport à votre travail quotidien, à ce que vous faites au quotidien, à ce que vous faites aussi pour vous rendre utile, pour rendre service. D'une façon générale, vous avez tendance à vouloir travailler, à vouloir être sérieux, etc. Donc ça peut effectivement vous affecter. Le 14 décembre, on a une éclipse solaire et elle a lieu dans le signe du Sagittaire. Ici, on a quelque chose qui démarre. Alors, on est dans un projet ici qui démarre de façon peut-être cachée, peut-être que vous ne dites pas ce que vous avez envie de démarrer. Ça ne concerne pas uniquement ce mois-ci, mais les mois qui vont suivre. Un projet qui démarre, un projet que vous ne dites pas, et d'une façon générale, ce projet-là va vous permettre d'une façon positive d'agir dans pour votre famille, pour votre sécurité familiale, pour votre habitat, pour votre foyer. Donc peut-être que vous allez effectivement démarrer quelque chose que vous n'allez pas dire, mais qui va vous permettre d'agir sur le plan familial, sur le plan de l'habitat, peut-être un déménagement, un changement par rapport à votre foyer que vous n'allez pas révéler, mais on est dans quelque chose qui pourra agir pour vous d'une façon positive. Jusqu'au 21 décembre, vous êtes plutôt dans votre coin, vous n'avez pas trop envie de vous montrer, vous êtes isolé. Alors ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais vous restez un peu dans votre monde,
intime, à vous, chez vous, retiré. À partir du 21 décembre, vous reprenez votre énergie, votre vitalité, votre énergie physique monte, votre énergie vitale monte aussi, votre énergie de communication démarre aussi. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous pourrez être concernés par un contrat, par un échange important, une communication importante peut avoir lieu dans votre vie ce mois-ci, pourquoi pas en lien d'ailleurs avec le travail, quelque chose effectivement ici, un accord peut se mettre en place d'une façon très importante pour vous ce mois-ci. Comme je vous disais, le 21 décembre, nous avons une conjonction très importante. C'est la conjonction Jupiter-Saturne qui a lieu à 0 degré de votre signe. Donc je le dis d'une façon générale, mais après il faut regarder les thèmes. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Ici, le 21 décembre, on a quelque chose qui va démarrer dans votre vie sur le plan financier. Vous allez entamer une période de 20 ans sur le plan financier. Une nouvelle source de revenus, des changements sur le plan ressources, des finances, voilà, quelque chose de très très important qui démarre ici le 21 décembre. Ça n'occupe pas que ce mois-ci, ni même que cette année. On est dans un gros cycle ici, mais vous entamez quelque chose d'assez intéressant, effectivement, sur le plan financier et des ressources. Comme je vous le disais, Mars a repris sa course. Vous avez expérimenté sur les 2 derniers mois des difficultés, des conflits sur le plan familial, sur le plan effectivement du foyer, peut-être pas mal effectivement de conflits, de difficultés. Vous n'avez peut-être pas réussi à agir comme vous le souhaiteriez sur le plan effectivement familial et intime ou lié à l'habitat et au foyer. Ce mois-ci, on va avoir un carré avec Pluton encore. Et ce carré, il va falloir faire attention. On est dans une énergie potentiellement destructrice. Attention à la date du 22 décembre, mais moi je vous recommanderais vraiment sur la fin du mois de faire attention aux conflits, aux énergies de conflit, de rapport de force, de manipulation. On est dans des énergies peut-être très fortes. Ici effectivement destructrices à la fin du mois sur le plan familial, sur le plan vraiment du foyer. Ça peut toucher aussi effectivement pour certains d'entre vous le rapport au père, donc attention aussi peut-être à ça. D'une façon générale, ce que je peux vous dire aussi, c'est que jusqu'au 15 décembre, vous avez une très belle énergie, on va dire, avec les amis peuvent pas mal vous aider, même si on sera peut-être en confinement, je ne sais pas, mais effectivement, les amis peuvent vous apporter du confort jusqu'au 15 décembre, mais à partir du 15 décembre, les relations amoureuses ne sont pas très favorisées les 15 derniers jours du mois. Il y a même un éloignement peut-être émotionnel ou physique avec l'autre. Donc il y a une situation peut-être un peu plus voilà, de l'ordre de l'éloignement dans les relations. À la fin du mois, on a une pleine lune, elle est dans le signe du Cancer en face de vous. Et là, il y a quelque chose plutôt, une prise de conscience sur le plan des relations. C'est pas une pleine lune très grave, mais il y a une prise de conscience, quelque chose peut soit s'arrêter ou se finaliser, ou finalement on regarde ce qui se passe et on prend conscience de la situation. Mais ici, il y a peut-être un échange, une communication qui peut-être ne passe pas. Il y a un petit souci de communication potentiellement dans les relations à deux, dans le couple, dans les partenariats, les collaborations. Ça peut toucher effectivement aussi le travail, donc peut-être attention aux paroles à la fin du mois, surtout dans le domaine du couple, de la relation à deux. Voilà les amis pour Capricorne et ascendant Capricorne, donc pour ce mois de décembre 2020. Je vous retrouve dans d'autres vidéos mensuelles ou hebdomadaires. Les vidéos hebdomadaires, je les poste tous les samedis, donc vous les trouvez sur la chaîne YouTube tous les samedis si vous souhaitez avoir plus de détails sur du court terme. Je vous mets sous la vidéo les liens vers mon site si vous souhaitez des consultations plus privées. Si vous avez des questions personnelles, ça sera en consultation privée. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre en février. Vous avez tous les liens sous la vidéo, vous avez le programme de la formation sous la vidéo. La formation a lieu en ligne. Chaque session est enregistrée. Elle dure 23 semaines. Mais si
une semaine, enfin s'il y a une session où vous ne pouvez pas être présent, de toute façon c'est enregistré et je les envoie dans tous les cas à tous les élèves après. Donc voilà, vous avez tout ça aussi sous la vidéo. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Je vous souhaite un super mois de décembre, une super année 2021 et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.